L'histoire des Juifs du sud de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour, nous avons vu que les Juifs tunisiens connaissent une période plutôt favorable avec l'arrivée du protectorat français. Cette période va continuer pendant l'entre-deux-guerres, où on va voir de plus en plus de Juifs accéder à l'enseignement français. Ils sont nombreux à être lycéens au lycée Carnot de Tunis. En 1938, une grande synagogue est construite avenue de France, plus tard avenue Bourguiba, et la période est globalement favorable à l'ascension sociale des Juifs tunisiens, qui obtiennent la nationalité française pour certains, mais à titre individuel et pas du tout dans le cadre d'un système équivalent à celui du décret Crémieux. Cette période favorable va cesser avec la défaite de la France en 1940 et l'arrivée du gouvernement de Vichy. Le résident général, qui en fait gouverne le pays, et le rôle du bey est plus symbolique qu'autre chose, va appliquer les décrets antisémites de Vichy du 3 octobre 1940 et de juin 1941. Et donc les Juifs se retrouvent, comme en métropole, interdits de fonction publique, puis de tout commerce un peu important, et beaucoup sont réduits à la pauvreté, sinon à la misère. La situation va encore s'aggraver avec l'arrivée des troupes allemandes consécutivement au débarquement anglo-américain au Maroc et en Algérie le 8 novembre 1942. Les troupes de Rommel qui refluent de Libye occupent la Tunisie, donc fin 1942, et immédiatement, les Allemands prennent des décrets anti-juifs. Ils veulent imposer l'étoile jaune, mais ils n'y parviennent pas parce que Esteva fait alors de la résistance passive, vu qu'il sent que le vent est en train de tourner, et donc refuse, du reste comme Vichy, l'étoile jaune. Les Allemands veulent d'abord mettre en place un système de travail forcé contre les Juifs de Tunis, et le colonel SS Walter Rauff veut recruter 2000 puis 3000 travailleurs juifs de 18 à 40 ans, mais ne se présente pour ce travail forcé, malgré les réquisitions, que 250 à 300 juifs. Donc Rauff est furieux et provoque le 9 décembre 1942, provoque des rafles dans la synagogue de Tunis et dans de nombreux bâtiments où l'on trouve des associations juives. Il prend des notables en otage jusqu'à ce qu'il obtienne ces 3000 hommes. Il finit par les obtenir et ces 3000 hommes sont contraints de partir dans le sud ou bien d'être dans des camps de concentration pour construire des routes. Rauff veut aller beaucoup plus loin et envisage des déportations, mais ces déportations seront limitées à un convoi aérien, parce que la guerre fait rage, il n'a pas de bateau ni même suffisamment d'avions. Pour cela, il y a un convoi par voie aérienne qui est conduit à Auschwitz. 17 juifs tunisiens périront, notamment Victor Youn Pérez, le boxeur célèbre qui mourra dans la marche de la mort après la libération, après l'évacuation du camp d'Auschwitz en janvier 1945.
et d'autres juifs tunisiens seront déportés, mais de France, les Allemands, ne faisant bien entendu aucune différence entre Ashkénazes et Séfarades et leur réservant le même sort. Donc les juifs tunisiens sont en fait, avec un peu les juifs libyens, les seuls juifs à avoir souffert réellement de l'occupation allemande en Tunisie. Tout cela prend fin en mai 1943, quand toute la Tunisie et Tunis sont libérées et le Comité français de libération nationale du général de Gaulle met fin à toutes les discriminations entre juifs et musulmans, ce qui ne veut pas dire que la situation va s'améliorer longtemps, car d'autres épreuves, après la guerre, attendent les juifs tunisiens. C'était l'histoire des Juifs du sud de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. وفرقهم طال على